Bonjour Aline. Bonjour, Karima, tu vas bien? Oui, très bien, merci. Est-ce Bon, que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours? un parcours chargé hein, au fil des années, presque pratiquement 30 ans de métier. J'ai créé mon entreprise, j'avais autour de 33 ans environ. Pourquoi? L'une des raisons, c'est que je travaillais pour des cabinets parisiens, j'intervenais, hein, puisque j'avais une formation en droit du travail et autres, en accompagnement et communication. Et un jour, je me suis rendu compte que gérer une famille, hein, j'ai 2 enfants, voilà, développer sa vie professionnelle, c'était un petit peu quand même compliqué pour moi, alors que j'avais des compétences que je mettais au service de cabinets, et que je pouvais utiliser à titre personnel. Donc j'ai monté mon propre cabinet, mon équipe et j'ai commencé à travailler dans le secteur de la pétrochimie. Coïncidence parce que j'avais, une personne qui, m'avait fait part de ses besoins et principalement à l'époque, il y avait énormément d'arrêts d'usines, que ce soit effectivement BP, Nafta et autres, toutes ces structures-là, Solamat, Ascométal, enfin bref. Et donc on a commencé à travailler dans ce secteur-là, en cohésion d'équipe, et autres. Alors ça n'a pas été facile, pour 2 raisons, parce que j'avais à peine 33 ans et j'étais une femme et à cette époque, dans le secteur industriel, c'était pas évident d'être une femme et d'être à la tête d'une entreprise et de gérer ce type de projet. Et après, j'ai continué dans l'industrie, dans le TP, dans tout ce secteur-là et pendant de nombreuses années, tout en travaillant, en intervenant en école de commerce ponctuellement ou en université parce que j'adorais travailler avec les étudiants et je disais souvent en plaisantant: «C'est vous demain qui allez me remplacer». Donc j'adore transmettre, ben, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Et puis il y a quelques années, j'ai intégré un cabinet sur Montpellier en Occitanie, qui était complémentaire par rapport à l'activité qui était la mienne, puisque moi je suis coach consultant et j'accompagne des managers, des entreprises dans la conduite du changement. Et eux, ils étaient plus spécifiquement investis dans les bas niveaux de qualification, comment les faire monter en compétences. Et on était vraiment dans un échange de partenariat assez intéressant. Donc voilà la majorité de l'activité qui a été la mienne jusqu'à ce jour. Est-ce que tu peux nous dire comment tu travailles sur la l'égalité femmes-hommes? Alors, l'égalité femmes-hommes a toujours été pour moi quelque chose d'important puisque dans les Bouches-du-Rhône, j'avais intégré des associations il y a quelques années et le plafond de verre était quelque chose sur lequel on s'était pas mal investi et j'avais remarqué que beaucoup de ces messieurs des conseils d'administration précisaient très souvent qu'il n'y avait pas de femmes qui étaient disponibles pour intégrer effectivement ces conseils d'administration et on avait créé un petit livret avec une femme qui avait mis ça sur Paris, elle était de la Sorbonne et on leur avait envoyé à tous ces conseils d'administration le petit livret avec tous les CV où il y avait énormément de femmes qui avaient des compétences, en leur disant écoutez messieurs, voyez, vous dites qu'il n'y a pas de compétences ou de femmes pouvant intégrer vos conseils d'administration, ben voilà, on vous prouve le contraire. Et ensuite, quand j'ai monté, enfin j'ai développé Femmes 3000 Languedoc-Roussillon, une association qui a 22 ans aujourd'hui, qui a avec des délégations un petit peu dans toutes les régions. Et l'objectif de l'équipe, c'était vraiment de travailler sur l'égalité, la parité, le partage de compétences, puisque j'ai même été nommée en début d'année dernière ambassadrice Index Salaire en Occitanie, nommée par Muriel Pénicaud, justement pour travailler avec les entreprises sur l'égalité salaire, la parité, la mixité. Et comme son nom ne l'indique pas, femme du troisième millénaire, parce qu'en vérité, c'est femme du troisième millénaire, et mixte. On a à peu près 15% de messieurs qui nous accompagnent. On a d'ailleurs mis en place un t-shirt pour tout le monde, pour toute l'équipe, où il y a marqué Femmes 3000, et les messieurs le portent et sont très fiers. Et en disant tous, nous sommes Femmes 3000, et c'est eux qui sont quelque part les porteurs de cette dynamique d'égalité et de parité en entreprise. Puis nous vivons dans un monde de mixité. Je pense qu'il est important effectivement de l'intégrer. Et on a créé une course qui s'appelle la course des bacchantes, qui est pour les maladies masculines, principalement pour le cancer de la prostate. Et tous les fonds reviennent à la recherche contre le cancer, et en l'occurrence le cancer de la prostate. Et j'ai trouvé que c'était un clin d'œil assez chouette de pouvoir dire nous parlons parité d'égalité, mais regardez ce que nous avons mis en place. Aline, si tu avais une baguette magique, quelle serait la première action que tu mettrais en place pour faire bouger les lignes égalité femmes-hommes?
Alors, on parle bah, d'abord, la première chose, c'est, expliquer, travailler avec les entreprises, avec les hommes et les femmes, en leur disant que les compétences sont identiques, hein. On a des écoles, l'école de la République, qui fait que l'on forme des hommes et des femmes à des mêmes diplômes. Qui dit même diplôme dit même salaire, première chose. Et puis, je crois que si on va plus loin, et le maire de Montpellier, aujourd'hui, s'investit énormément sur cette thématique qui est la laïcité. Et je crois que pour moi, la laïcité, je ne dis pas que c'est le nerf de la guerre, mais je dis que ça fait partie, nous, au niveau de Femmes 3000, Languedoc-Roussillon, et même au niveau du national, la laïcité dès la maternelle. La laïcité, c'est l'égalité, c'est les hommes et les femmes sur un même banc, sur tous les métiers sont ouverts aux femmes et aux hommes, tous les salaires, l'égalité à la maison, familiale, professionnelle et sociale. Et ça, quand le mot social est important, j'ai moi-même fait un petit peu de politique il y a quelques temps maintenant, comme je suis quelqu'un de passionné et d'extrêmement curieuse. Et ce que je regrettais parfois dans certains partis, c'est qu'on mettait une femme parce qu'il fallait mettre une femme, alors que moi je leur ai dit, je veux bien partir avec vous, je veux bien me battre avec vous pour toutes ces valeurs-là, mais j'aurai mon mot à dire et on sera tous les deux candidats, hommes et femmes, sur le même niveau. Et ça, je crois que c'est important, c'est d'intégrer la laïcité, l'égalité à tous les niveaux de la vie sociale et sociétale. Quelle est la femme qui t'inspire? Alors, quand j'étais la femme qui m'inspire, il y en a beaucoup, hein, quand j'étais adolescente, j'étais passionnée par l'histoire de Marie Curie. Je trouvais cette femme extraordinaire par son parcours, par son dévouement, par son investissement. Et ce que je trouvais d'autant plus intéressant aussi, en plus des compétences qui étaient les siennes, son investissement, c'est que son mari l'avait accompagnée, l'avait soutenue et l'avait mis un petit peu sur le devant de la scène. Et je trouvais ça, à l'époque, je trouvais ça extraordinaire. Et puis, après les années passant, alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est Simone Veil. Simone Veil est une, enfin, grâce à elle, l'avortement aujourd'hui est connu, reconnu et les femmes enfin sont libérées. Hein, moi, je dis souvent, notre corps nous appartient. Comment se fait-il que d'autres personnes, souvent de la gente masculine, en disposent? Je trouve ça totalement anormal pour moi. Mon corps m'appartient et à un moment donné, je souhaite en décider. Elle s'est battue, mais elle s'est battue avec des hommes aussi qui l'ont accompagnée, des sénateurs, des députés, et elle n'a rien lâché. Et pour la petite histoire, Femme du troisième millénaire a été créée au tout départ, avant les années 2000, par Michel Barzac, qui était à l'époque médecin et qui travaillait avec Simone Veil. Alors au départ, cette association était politique, après elle est devenue apolitique par la suite, et heureusement, hein, puisque nous œuvrons pour les femmes et les hommes, pour l'égalité, la parité, tout cela, mais on n'a pas de couleur politique, et ce qui fait notre pertinence aussi, ce qui fait qu'on peut effectivement au niveau des médias dire ce qu'on l'on pense, pourquoi on pense ces choses-là et de cette manière-là. Et donc c'est cette femme-là qui est pour moi, qui est aujourd'hui plus que reconnue, mais ça n'a pas été facile pour elle, hein, il y a eu pas mal de reportages là-dessus. Voilà, c'est vraiment pour moi un modèle. Merci beaucoup, Aline. Ben, c'est moi qui te remercie et puis j'espère qu'on pourra faire de belles choses en 2021 malgré les difficultés que nous rencontrons. Merci à toi.